Ce segment d'émission vous est présenté par Napa Auto Pro et Desharnais Pneus et Mécanique. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Alors, Danny, on voit qu'on a beaucoup de choses à jaser dans cette chronique mécanique d'entretien. Les freins, on va parler de courroie, mais des freins, on va aller un petit peu plus loin, Danny. Effectivement, parce que dans les quelques chroniques ultérieures, on a parlé de l'entretien des freins, comment c'est important de bien lubrifier les étriers, sabler les plaquettes, les disques pour avoir un bon freinage. Par contre, il y a autre chose au niveau de l'entretien de frein pour les véhicules, puis c'est le liquide de freinage. Puis j'ai bien dit liquide parce que souvent, les gens vont dire l'huile à frein. C'est pas une huile, c'est vraiment un liquide. Et ce liquide-là doit être remplacé à l'occasion, dépendamment des fabricants, 2, 3 ans. Des fois, il y en a qui vont y aller au kilométrage aussi. Bien, je vois, moi, de plus en plus dans l'industrie automobile qu'on réduit le temps. Là, on en voit à du 40 puis à du 60 000 km. Là, on commence à en voir plus fréquent. Puis surtout au Québec, c'est normal. Très bon point, Daniel. Puis ce qui arrive, c'est que ce liquide de frein-là, une fois que l'humidité s'est emparée du liquide, mais là, on va avoir un fonctionnement qui ne sera pas très maximum, si on peut dire, au niveau du freinage. On s'entend, le freinage, beaucoup de tuyaux, un mètre cylindre qui va permettre d'aller pousser ou de mettre de l'emphase sur les étriers pour le freinage. Si le liquide de frein est contaminé, malheureusement, notre freinage va être diminué, va être beaucoup moins efficace. Puis souvent, ce que ça crée, c'est que l'étrier ne reprendra pas sa place de départ. Ce que ça va produire, c'est qu'on va user les freins prématurément. Puis je vous dirais que chez Desharnais, de plus en plus, on prend le temps de regarder ça, on regarde ça adéquatement. Pourquoi? Parce que les gens reviennent, 22 000 km, on est obligé de refaire les freins. Non, il faut se poser une question. Oui, le véhicule qui a de l'âge va user les freins un peu plus rapidement, mais pas la moitié du temps. Okay. Donc, il faut prendre le temps d'expertiser un peu plus loin puis d'aller chercher des réponses comme ce qu'on parle ici, les boyaux. Les boyaux vont se désagréger. Des fois, on va remplacer seulement la section du boyau qui vient à l'étrier, parce que c'est lui qui travaille, qui est souvent très sollicité. Fait qu'un changement de boyau, changement de liquide de frein permet de prolonger la durée de vie des freins. Bien important, ça, ces composantes-là. J'aime ça que tu aies apporté un étrier de Mitsubishi Mirage, ça? Oui, exactement. Mirage, peut-être. Plus Dodge Ram 2500, 3500, légèrement un peu plus gros. Ça, c'est vraiment le fun. Si on regarde les courroies maintenant, il y a du nouveau dans du nouveau. Je dirais qu'on fait les choses différemment maintenant, de façon plus complète lorsqu'on change les courroies. Puis la raison est simple. Si on parle de la courroie multifonction qui va permettre d'amener le courant, qui va permettre de recharger la batterie, ces choses-là, si on recule pas de 20 ans, si on recule de quelques années, les gens avaient tendance la courroie brise. Parce que c'est souvent quand la courroie brise puis qu'on manque d'énergie pour se rendre au garage que là, on la remplace. Malheureusement, on remplace la courroie et 12, 15, 20 000 km après, la courroie est en train encore de se désagréger. On a encore une problématique. Bien, la problématique provient des tensionneurs, provient des poulies. Pourquoi? Un léger désalignement, on s'entend, ça tourne énormément rapidement, ces courroies-là. Donc, c'est important de... Pourquoi que la courroie d'origine va durer 60, jusqu'à 70 000 km? On remplace la courroie, elle fait 10 000 km. Il y a une problématique. Donc, de prendre le temps de remplacer, puis pas pour un coût beaucoup plus grand. Là. C'est vraiment très proche au niveau des coûts. Ça nous permet de remplacer la courroie, les tensionneurs et d'avoir une garantie prolongée pour la durée de vie de la courroie. C'est une bonne idée, ça. Effectivement. Celle-ci, elle est un peu plus problématique quand elle brise. Puis malheureusement, aucun aspect visuel. Cette courroie-là se retrouve à l'intérieur du moteur. Là, les gens ils vont dire « Ouais, moi, j'ai pas une courroie en caoutchouc, j'ai une chaîne. » Effectivement, c'est environ 60-40. Au niveau, là, on va dire moitié-moitié, ça va être plus simple. On a encore beaucoup de caoutchouc dans l'industrie. Les modèles plus forts, les moteurs plus forts, souvent, vont avoir des chaînes. Par contre, les gens vont dire « On remplace ça quand? » On remplace ça avec les spécifications du fabricant. Si votre fabricant automobile dit 100 000 km, les gens qui étirent ça à 140, 160, là, on met à risque d'autres composantes du moteur. Là, on parle de piston, on parle de soupape, parce qu'une courroie d'entraînement qui casse comme ça va venir briser, malheureusement, l'intérieur du moteur. Fait que c'est un remplacement préventif. Ça va venir avec la pompe à eau, ça vient avec d'autres composantes qu'on va remplacer parce que, comme je t'explique, il y a du temps en arrière de ce travail-là. Fait que quand on est rendu là, on est mieux de remplacer toutes les pièces.
Oui, parce que là, le travail est fait complet, puis on n'aura pas de mauvaises surprises. Ce qu'il faut, et ce que moi je remarque, c'est à quel point les composantes de pièces, on a réussi à faire un travail complet. Oui. Maintenant, on dit, c'est beau de vouloir sauver juste à mettre une courroie, mais là, c'est plus assez. Là. On va vous proposer des solutions complètes, puis ça, j'aime ça. Bien, si on veut être en mesure, un garage comme Desharnais, si on veut être en mesure de garantir nos travaux, être en mesure de donner un service adéquat à notre clientèle, on se doit d'offrir des solutions comme on a ici. Parce que de changer des courroies, n'importe qui est capable de faire ça. De changer des courroies, de prolonger la durée de vie de la courroie, puis s'assurer de donner un bon service puis un bon rendement. Je pense qu'on doit travailler dans cette optique-là. Dany Bellil, merci beaucoup. Merci, Daniel.